Ils font le pari de se comprendre en étudiant la religion de l'autre. Pour eux, l'ignorance de l'Évangile et du Coran est source de malentendus, et cela commence par une question de vocabulaire, par exemple le terme fatwa. Très souvent, les mêmes vocables ne recouvrent pas les mêmes réalités. On dit fatwa ici en Occident et directement on fait le raccourci. Ça nous renvoie à Khomeini qui décrète la mise à mort de Salman Rushdie, alors que la fatwa, c'est un vocable très noble. Ça renvoie à la notion d'interprétation, d'herméneutique, de réflexion approfondie, appliquée au texte pour lui faire produire le bonheur escompté par Dieu. Un panel de mots sacrés, bénis, qui ont été usurpés par un certain nombre d'énergumènes, confisqués, usurpés par des rigoristes, des fanatiques, des obscurantistes, et qui ont fait que une incompréhension s'installe entre nos communautés. Qu'est-ce qui fait que cette violence se développe chez des jeunes aujourd'hui? C'est l'enjeu de ces rencontres, établir une parole commune pour la porter dans les mosquées et dans les églises. Raphaël Dayon est prêtre à Saint-Antoine. Il est aussi écrivain public dans les quartiers nord. On ne connaît pas tout le monde. Si on a peur les uns des autres, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Mais dès qu'on a un voisin qui est chrétien ou qui est musulman et qu'on se rencontre et qu'on se partage les plats, qu'on va faire la cuisine chez les uns ou chez les autres, eh bien, à ce moment-là, celui qui est à côté n'est pas un musulman, mais c'est Ahmed ou Mouloud. Et puis la voisine est Monique ou Jean. Les rencontres islamo-chrétiennes de Marseille sortent de l'anonymat. Dans les projets, la création d'un forum régional, ainsi qu'une présence sur le web, trop souvent occupée par une minorité de fondamentalistes des deux bords.